Il faut qu'on ait que les États-Unis promettent pour combattre gang haïtien avec sypothèque gang yo, qui ont même fait l'argent sur les réseaux sociaux. Et bien c'est comme ça que nous jouons représenter les États-Unis dans les Nations Unies. Il fait qu'on ait que le gouvernement américain a un plan pour empêcher gang violent dans le pays d'Haïti faire l'argent sur les réseaux sociaux. Chef gang yo dans le pays d'Haïti a servi avec les réseaux sociaux pour faire et des faits. Il a fait live sur plateforme yo, il a fait promotion, il a fait promotion activité gang yo, on nous dit, il a intimidé moun, il a influencé jeunes femmes, yo tout les monde sur les réseaux sociaux yo tout, il fait menace et puis il fait gros promotion pour recruter ti moun à travers les réseaux sociaux yo. Lundi qui était 20 juillet 2026 qui s'est passé à la nous joignent que Mike Waltz te qualifié pratique gang sa yo sur réseau yo comme un bagay qui bouleversant en pile. Et puis il t'a averti que États-Unis pral poser action concrète très bientôt sous question activité gang yo sur réseaux sociaux. N'a rappelé que violence gang yo la cause presque 1,5 million de monde qui déplacé dans le pays d'Haïti. Côté que plus passé moitié dans la population besoin d'aide humanitaire dans ce moment là. Nations Unies rappelé plus passé 2300 monde mourir depuis mois janvier passé à là pour jusqu'à Kounia là à cause de violence gang yo et puis que gang yo contrôlé puis faut quartier dans la capitale pays. La communauté internationale là fait pression sur Haïti pour organiser élection rapide pression en Haïti. Il fait qu'on est que c'est pour fin d'année ça pour que l'élection t'a organisée en Haïti. Mais est-ce qu'il y a une sécurité pour faire élection? Ça c'est une question. L'autre question, c'est que l'officiel américain Mike Waltz fait qu'on est que il va commencer taper chef gang yo sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que chef gang yo qui a utilisé les réseaux sociaux, supporter gang yo qui ont même attention oui, yo getan fait recherche, yo getan connaît qui est yo yé. Donc si nous par exemple compte TikTok, compte Facebook, compte Instagram, compte X, un chef gang fait même jour d'un jodi a, rete tan, moun k'ap supporter yo, nous derrière. C'est ça que l'officiel américain fait connaître puisque ils comprennent que gang yo a utilisé non seulement les réseaux sociaux pour faire recrutement, pour faire promotion aux actes violence, mais tout pour faire l'argent. Je dis à là, yo dit que yo commencé à veiller gang yo sur les réseaux sociaux. C'est pas seulement gang yo, attention, c'est pas seulement chef gang yo, mais c'est tout le monde qui a supporté gang yo sur les réseaux sociaux. Ça veut dire c'est des gens qui ont même toi promoté activité gang yo, des gens qui fanatiques gang yo, chef gang yo par exemple, quand pile monde qui a suivi yo, et bien si vous même vous regardez là ou sur les réseaux sociaux, vous suivez un chef gang, ou follow un chef gang sur TikTok ou bien quelle que soit plateforme ou même tout, faut faire très attention. Et bien l'État américain, le gouvernement américain, il dit que la vidéo. Une autre volet d'actualité, d'après les Nations Unies, il y a un progrès qui fait en Haïti, d'après les Nations Unies. Dans une réunion Conseil de sécurité des Nations Unies qui était concentrée sur la situation Haïti, nous voyons que les représentants internationaux, ils saluent et puis ils reconnaissent le premier progrès que l'autorité gouvernement transition fait dans les affaires de sécurité dans le pays. Les représentants internationaux mettent accent sur l'importance de mettre sous pied structure pour plus bonne gouvernance et puis faire effort pour rétablir la sécurité dans le pays. Il fait qu'on est que ça, il y a des signes d'encouragement après plusieurs mois d'instabilité politique avec violence gang qui était fin débordée dans plusieurs côtés en Haïti. Malgré que reconnaissent avancement ça, diplomates Nations Unies avec délégation représentant pays membres Nations Unies, ils ont insisté en pile sur le fait que la transition doit rester concentrée sur l'objectif principal qui c'est retourner Haïti dans l'ordre constitutionnel qui voulait dire organiser élection en Haïti. Nous joignons que plusieurs voix dans la communauté internationale là a demandé les leaders haïtiens pour accélérer sans perdre du temps préparation pour faire élection démocratique dans le pays. Parce que c'est seule une élection libre, juste et transparente qui capote une stabilité avec une légitimité durable pour Haïti. D'après ça, il fait qu'on est. Pour faire élection, ça a vu une réalité rapidement dans le pays. Intervenir dans une réunion des Nations Unies, ça a souligné l'importance pour renforcer la sécurité nationale là. Et puis, bas émission support sécurité à force répression gang, bon genre financement que le besoin. L'autorité des Nations Unies a lancé un appel à la communauté internationale là pour le support financier, logistique et matériel sans perdre du temps pour aider démantibuler les gangs, sécuriser l'infrastructure électorale là et puis permettre peuple haïtien à le voter en toute sécurité. C'est comme ça tout que nous joignons que le ministre des Affaires étrangères Haïti, qui c'est Mme Raina Forbin, il a présenté une image optimiste, une image positive sur la situation pays. Le ministre des Affaires étrangères Raina Forbin a dit que la sécurité n'a pas amélioré, que les conditions pour élection faites dans le pays prennent forme pas à pas. Petit à petit, il va pas avancer. Mais message ça que le débat devant le Conseil de sécurité des Nations Unies recevoir en pile critique avec doute beaucoup côté pas en pile haïtien qui toujours à vivre avec violence gang dans le pays et plusieurs centaines de monde qui ont même déplacé à cause justement de violence gang ça. Et population à vivre avec une incertitude chaque jour. Dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, dans la date 19 juillet qui passé là, Raina Forbin a dit que Haïti pi pré passer tout le temps avant pour être capable finalement organiser une élection libre, crédible et inclusif. Et puis il te fait valoir que l'environnement sécuritaire a pas amélioré assez bien pour faire processus politique là avancer.
Il dit tout que le conseil électoral là pour publier le calendrier électoral dans le jour qui vient là. Et puis il t'a montré progrès qui fait dans la formation de la police, recrutement de l'armée, avec fermeture quelques camps pour les gens qui déplacent. Il a fait connaître que les gens sont arrivés retourner à la caille. Dans le remarque que le ministre des Affaires étrangères a continué à faire devant le Conseil de sécurité, et bien nous joignons que Rainer Forbin t'a demandé pour un support international qui est plus solide pour Haïti, pendant que lui insistait pour dire que le gouvernement voulait stabiliser le pays et puis rétablir l'institution. Position ministre des Affaires étrangères, c'est que Haïti pas campé, mais l'a déplacé, même si c'est doucement, dans la direction du cadre électoral avec sécurité qui est fonctionnelle. Je invité nous tendre des déclarations ministre des Affaires étrangères, Rainer Forbin, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. À nous suivre. Aujourd'hui, je souhaite transmettre un message plein d'espoir pour le peuple haïtien et pour nos partenaires internationaux. Des progrès réels sont enregistrés sur le terrain. Nous sommes plus près que nous ne l'avons été depuis plusieurs années afin de rétablir la sécurité et d'organiser des élections libres, crédibles, inclusives et participantes. Ce n'est pas le moment de reculer. C'est le moment pour la communauté internationale de se tenir résolument aux côtés du peuple haïtien, de consolider les progrès déjà accomplis et d'aider Haïti à retrouver durablement la voie de la paix, de la sécurité, de la stabilité et de la démocratie. Madame la Présidente, malgré les défis, Haïti avance. Nos forces de sécurité et la force de répression des gangs sont pleinement mobilisées pour rétablir la sécurité. Le gouvernement demeure pleinement engagé à rétablir l'ordre constitutionnel tout en mettant en œuvre les réformes nécessaires pour renforcer la sécurité, renforcer les institutions publiques et améliorer les conditions de vie de la population. Le processus électoral est aujourd'hui plus avancé qu'il ne l'a été à aucun moment au cours des 10 dernières années. 2 des 3 grandes phases nécessaires à l'organisation des élections nationales ont déjà été achevées. La phase restante relève de la responsabilité du Conseil électoral provisoire qui devrait publier le calendrier électoral officiel dans les prochains jours. Le processus d'enregistrement des partis politiques est finalisé. L'inscription des électeurs est actuellement lancée. Le processus électoral est pleinement opérationnel. Car plus que jamais, le gouvernement haïtien est convaincu que la seule voie d'avenir pour Haïti passe par la sécurité, la stabilité et les élections. Madame la Présidente, Haïti a besoin d'élections libres, crédibles, inclusives, mais surtout participatives. Des élections qui restaurent la confiance. Des élections qui renforcent la légitimité démocratique. Des élections qui ouvrent la voie à une paix et une stabilité durable. C'est ce qu'espèrent aujourd'hui 12 millions d'hommes, de femmes et d'enfants en Haïti. Aujourd'hui, 7 des 10 départements d'Haïti sont en mesure d'accueillir des activités électorales sans entrave majeure sur le plan sécuritaire. Le déploiement de la force de répression des gangs dans ces 3 départements restants est encore essentiel pour que chaque citoyen haïtien puisse exercer librement et sans crainte son droit fondamental de choisir ses dirigeants. La sécurité constitue le fondement indispensable d'élections légitimes. Le gouvernement a pris des mesures considérables pour rétablir la sécurité. Depuis janvier 2026, plus de 2000 policiers ont été formés dans le cadre du programme gouvernemental P4000, tandis que le recrutement de 1500 nouveaux membres des forces armées d'Haïti est actuellement en cours. Si les progrès se poursuivent comme prévu, d'ici à la fin de l'année 2026, la police nationale sera renforcée de 4000 policiers supplémentaires, tandis que les forces armées accueilleront 1500 nouveaux militaires. Notre objectif est clair: bâtir progressivement des institutions de sécurité haïtiennes capables d'assurer durablement la sécurité du pays. Les résultats concrets sont déjà obtenus sur le terrain et ils sont encourageants. 3 camps de personnes déplacées internes ont été fermés, permettant à de nombreuses familles de regagner leur foyer. Parallèlement, le gouvernement
promeut une nouvelle approche de la réponse humanitaire, en passant de l'aide à l'investissement, from aid to trade, afin de créer des opportunités durables pour le peuple haïtien, en particulier pour sa jeunesse. En parallèle, nous avons réactivé la Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réintégration, et nous poursuivons la mise en œuvre d'importantes réformes judiciaires destinées à renforcer l'état de droit et à la reddition des comptes. 2 pôles judiciaires spécialisés dans la répression des crimes de masse, des violences sexuelles et de la criminalité financière ont été inaugurés. Nous sommes toutefois conscients que ces progrès demeurent fragiles. C'est dans cet esprit que nous appelons le Conseil de sécurité à soutenir le plein déploiement de la force de répression des gangs ainsi que le renouvellement de son mandat afin de lui offrir l'appui nécessaire à l'accomplissement de sa mission. Des progrès réels sont enregistrés sur le terrain et ce n'est pas le moment de reculer. Madame la Présidente, Haïti a été pendant trop longtemps définie à travers ces crises. Aujourd'hui, Haïti demande d'être reconnue pour les progrès qu'elle accomplit. Le peuple haïtien a fait preuve d'une résilience remarquable. Nos institutions continuent de fonctionner. La sécurité s'améliore. La reconquête du territoire se poursuit. Le processus électoral progresse. La République d'Haïti, sous le leadership du gouvernement du Premier ministre Alexis Dié-Fils-Aimé, est résolument déterminée à se relever. La dynamique est réelle et nous ne pouvons pas perdre cet élan. C'est dans cet esprit de partenariat que nous appelons à un engagement international soutenu pour consolider les efforts déjà accomplis. Aujourd'hui, la communauté internationale est face à un choix. Elle peut préserver la dynamique qu'Haïti a bâtie au prix d'efforts considérables ou risquer de voir des années d'efforts collectifs compromises au moment même où le pays est le plus près que jamais de rétablir durablement la sécurité et d'organiser les élections. C'est pourquoi, aujourd'hui, soutenir le plein déploiement de la force de répression des gangs ainsi que le renouvellement de son mandat, c'est soutenir la sécurité. Soutenir la sécurité, c'est demeurer auprès d'Haïti. C'est un investissement en faveur de la démocratie, de la stabilité régionale, ainsi que de la paix et de la sécurité internationale. Ensemble, faisons en sorte que ces progrès encore fragiles deviennent irréversibles. Ensemble, permettons au peuple d'Haïtien de tourner définitivement la page de la violence et de l'instabilité afin de bâtir un avenir de paix, de sécurité et de stabilité. Car le moment est venu de consolider les progrès accomplis. Je vous remercie. Message optimiste ça, entrer en conflit avec rapport Nations Unies. Et les départementaux avec rapport observateur local qui décrit même un pays qui est toujours dominé par gang armé. Déplacement moun en quantité, cap sauvé quitter la caillou, cap sauvé quitter quartier. Récemment dans la commune Keskoflan par exemple, ils joignent plusieurs milliers de moun courir quitter la caillou. Observateur fait connaître que sa ministre dit devant Nations Unies, devant le Conseil sécuritaire, nous disons département avec réalité à sous pays, dans souterrain. Dans le pays, il y a réalité différente d'après eux. Ils parlent tout de l'État qui est fragile. Le dernier rapport des Nations Unies dit que il y a plusieurs millions d'Haïtiens qui toujours à pluter pour joindre sécurité, manger, et ils n'ont pas même de capacité pour déplacer dans le propre quartier la caillou. L'autre rapport indépendant notait tout que il y a une grosse partie dans Port-au-Prince qui était en bas contrôle gang et que violence qui a continué fait et bien ils déraciné famille et puis ils fermé la vie population chaque jour. Dans le contexte ça, critique dit que déclaration officielle ministre des Affaires étrangères Raina Forbin sur soi-disant amélioration situation dans le pays pas correspondre à haïtiens ordinaires qui vivent tous les jours sous terrain. Déclaration ministre important politiquement parce que yo vini dans un moment que Haïti a essayé qu'un processus transition vivant et puis convaincre partenaires internationaux que élection toujours possible capable faire en Haïti. Ministre des Affaires étrangères a demandé tout support possible et continuel dans les gouvernements étrangers avec partenaires sécurité pendant que Haïti a cherché rétablir, rebâtir l'autorité de l'État. En même temps, le gouvernement actuel a arrêté en bas gros investigation dans les Nations Unies justement avec groupe de Amounio ensemble avec des organisations et des membres de la diaspora haïtienne qui ont même tout voulu preuve que la situation n'a pas amélioré pour tout bon vrai dans le pays. Ils voulaient preuve, ils voulaient de façon concrète, pas seulement de façon que le ministre des Affaires étrangères a décrit la situation, pas seulement à travers des remarques
pour belle dissous que le saut fait là devant les Nations Unies, mais plutôt avec soulever réalité pays, souterrain. Question ça, désaccord ça, tension ça qu'on y a là, vient sans débat. Est-ce que Haïti vraiment sur une bonne route ou bien est-ce que le gouvernement lui-même a essayé de montrer que l'a fait progrès avant que réalité situation souterrain arrive joindre ni? Haïtiens en général, vle ouais réalité à que yo ka senti dans la vie chaque jour yo. Ça veut dire que yo vle ouais pour tout bon vrai que route yo vinn pi en sécurité. L'école yo a fonctionné dans le pays. L'hôpital yo l'ouvert. Possibilité pour yo aller voter sans la Pérez. C'est ça que t'as aimé ouais. Moun diaspora yo même tout yo t'a aimé ouais que yo capable voyager retourner la caillou, pas seulement atterrir dans l'aéroport et au Cap là. Non non, yo vle ouais que de façon concrète et réelle, si c'est vrai madame la ministre des Affaires étrangères que la situation a pas amélioré, pour qui ça eh bien haïtien qui sorti dans la diaspora, yo pas qu'à atterrir dans l'aéroport, tout c'est l'ouverture dans l'aéroport international là, c'est là où t'a aimé descendre. Ça qui passe à l'aéroport, c'est des questions que a posé tête yo pendant que madame la ministre ou dit devant les Nations Unies que toute bagaille a bien marché. Apparemment le gouvernement, c'est vrai, a fait progrès, a avancé pour sécuriser le pays. Il a même paré, presque paré, pour faire élection dans le pays. Est-ce que le peuple haïtien est capable de voter sans la Pérez dans une vraie élection qui pas une sélection, justement? Haïtiens dedans, ou en dehors du pays, pas seulement voulaient tendre des belles déclarations diplomatiques ça, dans les Nations Unies, mais ils voulaient action concrète